Si ça vous va, je vais commencer. Alors, pour me répondre de la façon la plus simple, soit il y en a un qui enlève son micro et qui me répond, soit vous me le mettez en chat et normalement je le vois. Donc tout le monde m'entend bien? Ok, très bien, nickel. Euh, je vois qu'on a... Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? On essaie de se prendre 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Je ne me rends absolument pas compte de la durée pour, euh, pour présenter un premier ensemble de réflexions, et encore réflexion, c'est peut-être pompeux comme terme, pour présenter nos premiers apprentissages sur ce travail sur le travail à distance. Non pas qu'on n'ait jamais travaillé en distance, on travaille beaucoup à distance déjà, mais le fait que tout le monde soit obligé à 100% de travailler à distance, c'est plus la même chose. Donc tous les gens qui vous expliquent qu'ils faisaient déjà beaucoup de remote, je pense que ça a beaucoup de limites. Pourquoi est-ce que vous êtes là, les externes? Alors, je me permets de poser la question comme ça. Il y en a que je connais. Capucine. Donc maintenant, je connais Perrine. Merci, Capucine. C'est enregistré, je crois. Recommence. Qu'est-ce que vous attendez de cette heure? D'accord. Donc, Capucine dit comment est-ce que nous, Binext, on aborde la question et quel est notre avis? Ok, pour accompagner les équipes. On a des clients qui nous ont dit, mais comment est-ce qu'on va faire avec nos feature teams? Comment est-ce qu'on va faire avec notre quarterly planning ou notre PI planning? Ce que j'essaie de faire, Sarah, tu m'entends pas? Voilà. Euh, D'autres retours? D'autres questions? Donc je vous recommence à vous partager dans le chat, je vous repartage un PDF pour ceux qui sont arrivés. Oui, je me doute que tout le monde maintenant accompagne manager et équipe à distance. Je vous repartage un PDF. Si vous avez des problèmes pour le télécharger, vous me le dites. Toute la difficulté de l'exercice, mais enfin bon, je pense que ça va aller, c'est de pas le lire bêtement, tout en le lisant quand même un peu et en générant une discussion. Hein. C'est pas un meet-up qui est préparé, c'est presque un meet-up crash course quoi, sur le feu, où on a vu qu'on avait besoin de l'écrire, on a vu qu'on avait plein de demandes, et là, hop, on se fait notre premier temps d'arrêt dessus. On rajoutera dans le livre qu'on se sent très seul quand on est seul à parler. Si ma communication se coupe, hein, j'ai le même réseau que vous, pas de souci. Dans 2 minutes, dans 2 minutes, je reviens si par hasard j'ai une coupure. Je vais peut-être vous partager mon écran. Ah, attendez. Avant de vous partager l'écran, juste pour avoir une idée, il y en a combien en pyjama là? Vous me faites un plus un juste pour voir ceux qui sont en pyjama? Il n'y a personne en pyjama? Il n'y a que moi. Ok, bon allez, je partage l'écran. Plus ou moins pantoufle. Moite-moite. Ok, non mais moi aussi, moite-moite. Enfin, quoi que non. Bon. Ah merde. Je me suis bloqué mon partage d'écran. 2 secondes.
Sarah, tu peux partager le... Non, 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 ça va être injouable. Attendez 2 secondes, j'ai fait une connerie. J'ai refusé les autorisations de partage d'écran parce que j'étais pas prêt. Et là maintenant... C'est une démo. Voilà, normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est OK? Très bien. Alors, je vais essayer de commenter et puis après, vous n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à me donner vos feedbacks. Qu'est-ce qu'on essaie de faire comme document? On essaye surtout de ne pas faire un document qui va transposer ce qui existait avant dans le virtuel. Ça va être, je pense, une erreur que l'on va tous commettre. Il va nous falloir un petit temps d'adaptation, de vouloir faire exactement ce qu'on faisait avant en virtuel. Donc on essaye toujours dans ce document. C'est la première version, elle est draft. Vous pouvez la lire, vous pouvez la garder. Je pense que dès la semaine prochaine, il y en aura une nouvelle beaucoup plus évoluée. On essaye à chaque fois dans ce document de se poser la question de est-ce que je ne suis pas en train de juste calquer dans ce document et dans nos pratiques, est-ce que je ne suis pas juste en train de calquer ce que je suis en train de faire, ce que je faisais en présentiel à distance? Parce que probablement, ça va amener plein d'effets de bord négatifs. La deuxième chose, c'est quand on essaie de décrire notre nouvelle façon de travailler, on ne sait pas si elle est là pour durer ou pas, on essaie de prendre du recul. On n'essaye pas de la décrire justement comme si c'était un spectateur qui observe une scène, on essaye de prendre du recul. Alors voilà à peu près les grandes parties. Si vous êtes sur le sommaire, vous voyez le sommaire. Il y en a un qui me dit oui au micro, je ne peux pas voir en même temps le... Tiens, coupez vos caméras, les deux derniers, Alexandre et Laurence, pour le réseau. Vous voyez le sommaire? Okay. Oui, on le voit, oui. Merci. Donc, on essaye de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on va devoir faire en télétravail. On essaye de mettre... Je vous dis, je suis désolé, ça va être scolaire, mais après, il va falloir lancer les conversations. Et je pense que je vais commencer juste à prendre les bonnes pratiques, les points de vigilance et les bonnes nouvelles qui sont rapides et qui sont... Et ces trois parties sont centrales pour moi. On essaie de répertorier ce qui apparaît comme nous comme bonnes pratiques, les bonnes nouvelles et nos points de vigilance. Okay? On fait comme tout le monde une liste d'outils. L'objectif, c'est pas de faire une liste d'outils telle que vous allez en voir, telle qu'on va en voir partout. On cherche absolument pas à faire une liste exhaustive. On cherche à indiquer lesquels on utilise, pourquoi, et on va pas se permettre de dire voilà comment vous devriez travailler à distance, voilà quel est le travail, voilà comment nous on fait, voilà ce qu'on utilise, pourquoi on l'utilise et pourquoi on n'utilise pas ça. Et on va pas aller au-delà de ça, on va rester humble. Et on essaye, dans une presque dernière partie, de décrire des mises en pratique. Comment est-ce qu'on a vécu nos ateliers à distance? Des design sprints, des event storming, des user story maps. Comment est-ce les rôles et responsabilités, comment est-ce qu'on se projette sur un exercice de type quarterly planning? Je dis projection, parce que pour l'instant, c'est une réflexion et on va avoir le premier à distance le 6-7 avril. Comment est-ce qu'on commence à repenser, donc il y a déjà de l'activité là-dessus, des actions RH comme le onboarding ou le recrutement à distance, ou la formation. Ok ? Et on finit par quelque chose qui est toujours agréable, en tout cas à mes oreilles, des verbatim. Ça donne du vécu. Est-ce que vous me suivez tous? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est, je ne vais pas dérouler le livre. Pour les Binexters, c'est quelque chose qui est en cours de construction et vous êtes tous invités, comme vous le voyez dans le Slack,
à venir donner votre point de vue s'il répond un peu à ces règles de mise en recul, de mise en perspective, de ne pas faire juste un descriptif. Et, euh, et pour les autres, vos inputs sont aussi très intéressants et on va essayer de le mettre à jour ce document régulièrement. Ce que je vous propose, c'est que je lis un peu ce qui me semble être un peu central, c'est les bonnes pratiques, les points de vigilance, les bonnes nouvelles, parce que c'est assez court et c'est assez central. Et après, si vous voulez, on peut aborder d'autres points ou d'autres questions ou d'autres choses, comme vous avez le document sous la main, qui vous, dont vous avez envie, dont vous avez envie de parler. J'ai perdu le lien, tiens, je vais essayer de vous remettre le lien du document pour les derniers arrivés. 2 secondes. Voilà, je pense que ça c'est bon. Ah ben voilà, c'était le même, je pense. Ok. Donc je vous propose de vous rendre page 12. Avant de commencer sur les bonnes pratiques, il faut d'abord situer Binex dans le contexte actuel. On faisait déjà beaucoup de travail à distance. Pourquoi est-ce qu'on faisait beaucoup de travail à distance? Parce que la grande majorité des Binexters sont en projet, ce que vous allez pouvoir chez nos clients. Et, euh, et on a une volonté forte d'avoir une vraie culture Binext. Donc, une énorme majorité de nos efforts en tant qu'organisation, c'est de ramener les Binexters chez nous, de façon physique, ou d'avoir des constants dialogues avec eux sur nos outils de conversation. Parce qu'on veut cette culture. On ne veut pas que les gens arrivent chez Binext, partent chez leurs clients et c'est fini. Donc tous nos investissements financiers, c'est dégager du temps pour faire des journées au sein de Binext. Tous nos investissements financiers, c'est dégager du temps pour faire du mentoring. Donc libérer du temps pour les Binexters, pour être accompagnés par des mentors, pour être accompagnés par des pairs sur de la conversation à distance ou de la conversation en présentiel. C'est organiser des journées par thématique sur tech et agile. Donc, on est, etc., etc. Donc, on est quand même déjà une organisation qui travaille beaucoup à distance. On a un Slack extrêmement vivant depuis tout le temps. On n'a aucune infrastructure informatique chez nous. On est 150. Tout est déjà en ligne depuis très longtemps. Vous allez me dire, certaines grosses structures vont me dire, ah oui, mais nous, on est différents, etc. On est une grosse structure. Peut-être que c'est le temps de se reposer la question. Tout le monde m'entend toujours? Tout le monde me suit toujours? Vous me remettez plus un? Ok. Je continue. Donc là, ça va être un peu scolaire, mais je vais vous dire un peu nos bonnes pratiques émergentes. Donc l'écrit comme une empreinte. L'écrit, il reprend un peu ses droits. Alors, il faut se méfier de l'écrit parce que l'écrit, ça ambiguise. Ça donne de l'ambiguïté, pardon. Ambigu, ça doit être un barbarisme. Ça donne beaucoup d'ambiguïté. On n'est pas habitué à ça, nous, Français, Descartes, les Lumières, etc. Mais en fait, les mots, tout le monde en fait plein de choses. Donc attention, l'écrit est en train de reprendre du pouvoir. Alors, comment est-ce qu'on le traite? Soit on consolide les documents qui sont censés être pérennes de façon très classique comme précédemment, soit on a aussi une sorte d'écrit qui est une sorte de flux ou qui est une sorte d'empreinte. Maintenant, quand on fait nos réunions, ou depuis longtemps, quand on avait besoin de communiquer à tout le monde ce qui se passait, on écrit tout ce qui arrive sans trop réfléchir, sans mettre de filtre. On ne l'arrange pas pour que ça soit vraiment une empreinte de ce qui s'est passé, une photo de l'instant. Donc ça, on pense que c'est une habitude à prendre, forte, parce que c'est pas si facile d'oser écrire tout ce qui est en train de se dire et de le partager très ouvertement, d'écrire tout comme si c'était un flux de paroles sans commencer à organiser le discours écrit. Ce ne sont absolument pas des comptes rendus, qui sont une réflexion a posteriori, enfin j'appellerais pas ça des comptes rendus, même si des fois on donne ce nom. C'est vraiment au fil de l'eau, et c'est important. Mais il va arriver
une mise en garde liée à ça, c'est il ne faut pas que l'écrit soit utilisé pour vous mettre à défaut pour la suite. Donc il va faire attention à ça. On se rend compte, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais écoutez, j'y vais, hein, tant pis, c'est pas grave. Que le temps il change, il change beaucoup. On a une distance plus forte, on a un espace plus fort avec tout ce qui est en train d'arriver, et donc il faut prendre ce temps, il faut prendre ce recul, il faut s'interroger sur cette absence d'immédiateté. Tout le monde se déconnecte, se reconnecte, se déconnecte, se reconnecte, se déconnecte, se reconnecte. Il y a des gens qui vont nous parler de plus d'introspection, je ne sais pas. Quand je vous parle de déconnexion, on a noté aussi en coulisses. Il y a tout un temps en coulisses qui maintenant est beaucoup plus compris par nos clients ou beaucoup plus compris même par les binexters. On n'est pas forcément toujours sur scène, toujours en scène, toujours en action. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. On rappelle, vous voyez toujours mon écran? Faites-moi des plus, des choses comme ça. Ok. Bon, là c'est peut-être un peu... enfin, là, je fais une entorse à notre règle d'essayer de nous focaliser sur les différences entre le présentiel et le virtuel. Aujourd'hui, dans le cadre dans lequel on est, ça, c'est un peu une entorse, mais on communique jamais assez en présence, on communique encore moins assez en virtuel. Ça rejoint un peu peut-être le fait d'écrire en flow, de tracer une empreinte. On écrit énormément. Notre Slack fonctionne très très bien parce que tout est écrit. Pas tout est écrit dans un mode procédurier, de vouloir savoir tout ce qui se passe. Tout n'est pas écrit pour savoir, pour de la surveillance, pour du flicage. Tout s'efface très rapidement. Il n'y a pas de pérennité de cette écriture. Mais tout est écrit pour que tout le monde soit dans l'air du temps, que tout le monde soit à jour. D'accord ? On rappelle les étiquettes des visioconférences, donc tester les outils, les accès, bon je vous le fais pas ça, hein. Les 5 minutes avant, se couper les micros, bon je passe là-dessus, mais ça vaut quand même le coup d'avoir une petite liste. Alors il y a des gens qui mettent en place, et c'est pas mal, des contrats sur les modes de communication. C'est un peu comme vous, bon ça peut ressembler au présentiel, mais ne m'envoie pas de Slack le week-end, de messages sur les réseaux le week-end. Ne faites pas de @channel, ça veut dire un avertissement qui apparaît sur les téléphones ou sur les portables pendant les week-ends ou sur certains types de chaînes, certains types certains lieux de conversation sont limités à une conversation très classique et les autres, c'est un fourre-tout immense. Si on veut se prévenir, on fait du SMS. Si on veut parler en off pendant la réunion, on utilise tel outil et on fait ça. Bon, ça vaut le coup peut-être d'énumérer les contrats de communication. Je parlais de parler en off. Les communications croisées, elles deviennent impossibles maintenant. Vous ne pouvez pas là avoir 2 ou 3 des communications croisées, sauf si vous êtes en train de vous envoyer des SMS ou des chats. Il faut le prévoir. Quand on est en train de faire ces réunions à distance, ben moi je vois tous les participants là, je vois la liste. Donc je peux dire dans l'ordre, j'interroge, et puis j'interroge. C'est plus possible pour tous les autres. Donc le facilitateur, il doit vraiment avoir à l'esprit la question de distribuer la parole. Une autre chose très importante qui est remontée, c'est le temps de saturation. Alors déjà, on est tous ultra fatigués parce qu'on ne fait que des visios et ça demande une attention beaucoup plus fatigante parce que c'est beaucoup plus proche de l'écran, etc., etc. Donc on est tous très fatigués en ce moment. Et on s'est aussi rendu compte que, grosso modo, entre 1h30 et 2h30, c'est une durée maximale en fonction du contenu et du format de l'atelier. D'accord ? Donc, cause à effet, on ne fait plus de design sprint sur 5 jours. On le fait sur 8 jours, comme le propose Joe.
On ne fait plus de quarterly planning sur 1 ou 2 journées, on va la faire sur 3 ou 4 journées. On ne fait plus de formation sur 2 jours. On fait des formations sur 4, 5, 6, 7 jours avec des plages de 2 heures, 2 heures et demie. On ne fait pas d'ateliers qui vont durer une journée. On cherchait à avoir des ateliers présentiels pour avoir tous les gens sur place, pour tout d'un coup qu'ils se croisent, etc. Parce qu'on avait des problèmes de calendrier. S'ils ne sont pas sur place, ils sont toujours en train de se déplacer. Là maintenant, cette disponibilité, c'est devenu beaucoup moins un souci. Donc, on fiche des plages de 1h30 à 2h30. Il faut quand même avoir du papier, un cahier, des feutres, un stylo. Moi, j'ai toujours ça quand je suis en visioconférence. Parce que je ne peux pas m'amuser à noter tout en vous écoutant, tout en regardant le chat et tout en regardant la caméra. Donc les post-it, les cahiers, les feutres, les stylos. Là, j'ai pas mis en titre, on n'a pas mis en titre les post-it, mais dès qu'on fait une formation à distance, on demande à nos participants d'utiliser les post-it chez eux. D'accord? Donc, tout ce matériel, il continue d'exister. Je passe aux bonnes nouvelles. Vous voyez toujours mon écran? C'est toujours partagé? Vous m'entendez toujours? Pas de problème? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des questions parce que je suis en train de regarder l'écran moi aussi. Alors, sur la gestion du temps, ouais, ça va s'atténuer. On est tous très sollicités en ce moment parce que c'était 2 choses. Je réponds à Capucine. Euh, on est tous sollicités en ce moment parce que on est dans un mode chaotique et il faut une action forte et immédiate pour y répondre. Donc, allez, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit surveiller ça, on doit faire ci, on doit changer ça. On a beaucoup de demandes soudaines, mais ça va très probablement s'atténuer. D'accord? Ce que je dis dans la gestion du temps, c'est qu'on a un temps off, on a un temps protégé. Enfin, nous, dans les équipes Binext, on vit un temps off. J'allais dire moi peut-être moins, ou certains rôles moins, probablement chez Binext, mais on va dire que nous, chez Binext, ça va être un PO, un Scrum Master, un codeur, un UX, un product designer, etc., etc. Ils peuvent avoir des temps off. Ils travaillent sur leur sujet, ils se mettent en off. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de travailler naturellement. Vous avez tous noté qu'on travaille beaucoup plus à distance que sur place. Mais tout d'un coup, ils ont un temps de recul. Il y a une gestion du temps, de prendre son temps. Vas-y, Capucine. Non, mais du coup, tu invites les gens à couper leur téléphone, leur mail pendant le temps off? Ou c'est pas ça? Alors, a priori, ils le font tout seuls. Moi, je le fais, je coupe. Et une autre chose, c'est dans cette gestion du temps, il y a aussi prendre le temps. Tout est plus compliqué, hein, pour l'instant en tout cas. On vit tous que c'est un peu plus compliqué à distance. On perd énormément de communication, on perd énormément de signaux, on perd énormément de retours. On prend le temps des choses, on se focalise sur des sujets plus petits, enfin moins de sujets à la fois. Ça accentue ce dont les organisations avaient besoin. Moins de sujets, être plus qualitatif dans ce que l'on fait et faire moins de choses. Ça va aller plus vite. Donc, est-ce qu'ils prennent du temps? J'espère qu'ils prennent du temps. J'ai l'impression qu'ils prennent du temps d'après ce qu'ils me disent parce que le retour qu'ils me font, c'est ah, on a fait l'atelier, ils sont là, hein, ils peuvent répondre aussi. On a fait l'atelier et puis finalement, on a pu prendre 1 heure pour nous et y penser à froid, se poser, rechanger des choses et revenir dans l'atelier, puisque l'atelier maintenant se faisait en plusieurs étapes. Après, idem dans une conversation avec une équipe sur Slack, sur Teams, sur ce que vous voulez, il y a ce temps de recul. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Capucine. Si, merci. Ça paraissait déjà simplifié. On continue. Donc j'ai eu 3-4 personnes qui m'ont dit, eh ben, maintenant on les voit pas vraiment, mais maintenant on a des contacts avec les grands chefs. Tout d'un coup, les grands chefs, les top managers, les C-level, eh ben, ils s'adressent à tout le monde. Parce qu'ils ne peuvent plus rester dans leur tour d'ivoire à garder leur distance et à mettre 3 niveaux de hiérarchie entre eux et les équipes, ce qui est une très mauvaise pratique, mais ce qui se fait beaucoup. Ils
ils sont en mesure de communiquer avec tout le monde, donc ils le font. Alors naturellement, j'entends ah oui, et ils ont dit n'importe quoi. C'est pas qu'ils ont dit n'importe quoi, c'est qu'ils ont leur position à distance, leur savoir, et que là aussi, ça va se calibrer et ça va se régler. Alors je ne sais pas si ça fait écho à ce que tu demandais, Capucine, mais on me dit beaucoup qu'on est, si on n'a pas d'enfant, qu'on est beaucoup moins interrompu. On avait toujours la question dans les open space ou autres de je suis interrompu toutes les 5 minutes. Maintenant, on le gère, ça. Ça nous appartient. On a notre espace protégé. Si tu décides de plus répondre à personne, tu peux ne plus répondre à personne. Après, il y a le problème de la synchronisation. Vous verrez bon, je vous dis, je veux pas passer ce document. Déjà, on le fait beaucoup là. Je veux pas passer ce document en lecture. Vous le lirez. On a beaucoup de points de synchronisation. J'y reviendrai après d'ailleurs. Et on me dit, alors ça, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu. C'est les retours des groupes autour de moi, que ça génère plus d'introspection. Bon, à voir. Des points de vigilance. Ben justement, comme on est un peu en mode chaotique, réaction, 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 attention, il faut rattraper ça. Vous voyez la personne qui est en train de bouger dans le cirque, la personne qui est en train de bouger les assiettes. Ben, on est dans ce mode-là. C'est ça qui nous arrive un peu en ce moment, c'est qu'on est dispo tout le temps. Alors attends. Je peux pas lire en même temps. Capucine, n'hésite pas à enlever ton micro, même s'il y a des cris derrière, c'est pas un problème. Ouais, en fait, ce que je voulais dire pour le fait d'avoir plus de temps, tu avais dit quoi? Tu avais dit que le fait qu'on était moins sollicité chez GRDF aujourd'hui, en tout cas, les gens se plaignent d'être Passe. Ah, je t'entends plus. sursollicités parce que sous prétexte qu'on est en télétravail, ils estiment que on est tout le temps dispo, on est appelé sur notre téléphone, sur Skype, alors qu'on est en statut occupé parfois. Donc, du coup, il y a peut-être des consignes à refaire passer ou des messages à refaire passer là-dessus, comme tu parles du contrat. Alors, je reviens. Regarde, si je remonte dans le document, finalement, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Tu vas beaucoup avoir la notion de rituel. Il faut ritualiser les choses. Tu ne peux pas te permettre d'être accessible à tout moment. Sinon, ça n'a pas de sens, ça va être trop difficile. On peut se permettre d'être accessible à tout moment quand on est dans un bureau physique, et encore, c'est pas une bonne pratique. Mais au moins, la personne se déplace jusqu'à toi, ça te protège un peu. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est ritualiser au maximum. Donc, ces personnes, c'est plus... regarde, là, je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais sur la page 6, vous avez un descriptif de notre équipe dite Agile. Donc, c'est l'équipe qui s'occupe des personnes, de tout ce qui est autour du thème agile, que ce soit des business, des commerciaux, que ce soit des RH, que ce soit des codeurs, que ce soit des développeurs. Non, là, c'est des Scrum Masters et des PO, par exemple. Donc, on a beaucoup de synchronisation, trop. Probablement, il va falloir l'arrêter. Vous allez voir qu'après, les problèmes que l'on vit actuellement, c'est hyper synchronisé. Hein, on est dans le mode très pushy où tout le monde essaye de calibrer ça. Donc, on a une surcharge de synchronisation. Mais après, la réponse à ça, c'est de ritualiser. Je suis disponible pour toutes vos questions de 14h à 15h. Tous les jours à 18h, on fera le point de synchro du département. Tous les jours à 9h, on fait le point de synchro de l'équipe. Tous les jours à 11h, pendant une demi-heure. Donc, c'est vraiment du cadre classique, un rituel. Donc, un rituel, c'est la récurrence et le même cadre. Hein. Dire on est tous ouverts tout le temps pour tout le monde, vous allez perdre un temps fou, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, comme dans l'ancienne vraie vie. Vous allez perdre un temps fou de tu es là, je suis pas là, non, je suis dispo, ah, il nous manque tel et tel, ah, on revient là. C'est la cadence du rituel qui fait qu'on est là ou on n'est pas là, et après on se plaint pas si on n'a pas été là. Ça te parle? Yes, merci, ouais, c'est plus clair. Merci. Donc, nos points de vigilance. Attention à l'hypersynchronisme. Donc là, on est en mode. Quand je dis qu'on est chaotique, c'est on a quelque chose qui nous tombe sur la figure, il faut réagir. C'est le bateau qui coule, il faut réagir. Ça peut être du command and control. C'est maintenant on fait ça, maintenant on fait ça. Ok, maintenant on fait ça. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? On a besoin de constamment checker si ces nouveaux réglages sont ok. Donc là, attention,
probablement un peu tout le monde est dans l'hypersynchronisme. Il va falloir effectivement garder des plages déconnectées. Attention à la fatigue. Je ne sais pas vous, mais enfin moi en tout cas, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, et c'est pas des syndromes du Covid. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Euh, Parce qu'on est tous en lecture proche sur des petits éléments, carnet, téléphone, ordinateur, lecture, et en plus le soir pour se détendre vous faites Netflix, donc c'est un autre problème, ou vous lisez un livre parce qu'on est tous confinés, donc là il y a une grosse fatigue, faut faire attention, il y a une nouvelle forme de pénibilité au travail, il faudra l'observer à terme et voir comment on pallie à ça. Bon, ça a l'air enfoncer les portes ouvertes, mais dans les points de vigilance, ben, ouais, on découvre qu'il faut un bon micro, un bon casque et potentiellement un bureau confortable et une chaise ergonomique. Ça, plus haut, nous, on vous parle de tout ce qu'on fait pour faire grandir. Ah, je vais peut-être revenir sur un lien vie sociale. Mais dans ce qu'on appelle faire grandir, on fait beaucoup de meet-up et on continue à faire beaucoup de coaching, soit en interne Binext. Alors, du coaching, ça peut être du coaching très expertise sur un atelier, comme ça peut être du coaching individuel sur des problématiques individuelles personnelles. Hein. De toute manière, c'est anonyme, donc là, je n'ai pas de nom ou de quoi que ce soit, je n'ai pas de connaissances là-dessus. Et vient aussi dans cet équipement la notion d'avoir un coin cosy isolé. Hein, c'est très important dans les coachings individuels de faire perdurer cette zénitude dans l'environnement. Donc là, les enfants, effectivement, ça peut être, ça peut être un problème. Attention à l'importance du droit à l'oubli. Si on veut pouvoir garder un lien social, il faut qu'on puisse continuer à dire toutes les bêtises que l'on dit à la machine à café. Et dans ce fatras de bêtises, il y a des perles très importantes pour faire avancer l'organisation et la réflexion. Ces perles très importantes, elles n'arrivent que si on garde le fatras de bêtises autour. Ce fatras de bêtises, il est possible que si ce flot d'informations, il ne sera pas retourné contre nous un jour. Donc il faut avoir un droit à l'oubli dans ce que l'on écrit. Donc, pour donner un exemple concret, je vous dis, on fait énormément de Slack, ça équivaut à Teams, ça équivaut à je sais quel autre produit, Discord peut-être, je ne sais pas. On a eu, pendant quelques mois, pris la licence. Mais la licence Slack a un gros problème. C'est qu'elle mémorise tout. Il n'y a plus rien qui est effacé. Et ça a été très négatif pour nous. On a vu que ça a freiné les écrits. Donc, on n'a pas de licence Slack parce qu'on veut garder ce droit à l'oubli. Pensez à toutes les conversations qui ont eu lieu sur le droit à l'oubli sur Google, sur les photos sur Facebook, etc. C'est la même chose, à mon avis, aujourd'hui, avec soudainement tous les écrits en ligne. Et je vous le dis, pour garder... Enfin, il faut garder cette liberté d'écriture, de parole, qui se traduit par une écriture aujourd'hui, de tout pouvoir écrire, la plus grande des bêtises jusqu'à la chose la plus sensée, parce que ça s'efface. Et naturellement, ce qui est important, vous le stockez comme d'habitude dans vos outils électroniques. Classique. Donc attention à la perte des signaux faibles. Hein. On oublie toujours que 75% de la communication, elle passe pas par ce que je suis en train de dire, mais par mon ton de voix, par mon regard, par mes gestes, par ma posture, par plein de choses. Donc on en garde quelques-unes avec le son, on en garde un peu plus avec la caméra, mais c'est quand même très limité. Ça va changer la posture. Donc c'est toujours lié à cet espace qui se crée. Déjà, je pense qu'on ne peut plus vraiment faire de conseils à distance si on en faisait, parce qu'on n'est plus sur place pour voir les choses. En tout cas, ça va réémerger, mais là aujourd'hui, il y a une distance qui est faite dans ce nouveau mode de travail qu'on a une posture beaucoup plus en recul naturellement. Donc c'est beaucoup plus du coaching assez classique, de questionnement. On ne peut plus mentorer comme on le faisait avant. Qu'est-ce que j'appelle mentorer comme on le faisait avant? Pour moi, le plus essentiel du mentoring, c'était bien... Donc, le mentoring, pour moi, c'est quelqu'un qui a un savoir-être, un savoir-faire, et qui en fait bénéficier les autres. Ok, comment il fait? Il continue à agir comme il agit. Il continue à dire comme il dit les choses, et les autres le voient faire et s'en inspirent. Maintenant, on ne voit plus faire.
et notre agissement, il est en grande partie dissimulé chez nous, dans notre espace protégé. Donc le mentoring, c'est devenu des conversations. C'est devenu de l'intervision. Il se trouve qu'on a eu la chance d'instaurer ce mentoring par intervision quelques mois, même pas quelques mois. Je pense qu'on a commencé en janvier-février, avant que ce changement de situation n'arrive. Et donc, le mentoring, maintenant, il se fait par vraiment de l'intervision. Donc, l'intervision ou de la supervision. C'est quoi l'intervision de la supervision? Eh bien, c'est les gens, on crée des groupes autour de nous, les gens discutent de ce qu'ils vivent, de leur situation, et nous, on donne, nous, si c'est de l'intervision, tout le monde, c'est les pairs. Si c'est de la supervision, c'est les mentors. On donne notre avis, on donne notre recul, c'est une conversation, c'est du storytelling, on raconte nos histoires, on ne peut plus les faire vivre. Donc attention, il y a un changement de posture. Autre petite point de vigilance, évitez les trolls sur les réseaux sociaux, vous avez déjà, enfin, ou ne les évitez pas, mais sachez que vous avez tous vu la vidéo de cette jeune femme qui va continuer sa conférence aux toilettes avec son ordinateur allumé, ou je ne sais qui, on a tous des photos. Il y a des copies d'écran. Ah oui, attention, il y a une arme fatale qui commence à arriver, c'est l'impression écran. Donc, je parlais du coaching, quand on revient au coaching, vient s'ajouter dans les notions de confidentialité les notions de pas de copie d'écran, sans que ça soit dit, parce que des fois, ça peut être utile. Donc, attention, si vous le souhaitez, à l'image, pensez aux signaux faibles aussi, mais en tout cas, attention à l'image pour éviter les trolls sur les réseaux sociaux que vous envoyez. Et l'orthographe était déjà discriminant, il se peut que ça le devienne encore plus, puisque l'écrit reprend plein de force. Donc après, des questions là-dessus où je continue un peu. C'est pas trop... comment est-ce qu'on dit quand ça endort? Soporifique. Ouais, non, j'étais en train de lire là. Ouais, merci. C'est pas trop soporifique? Non, ça va. Non, ça va, c'est cool. Ok. Non, je regarde juste les questions qui sont arrivées là. Et après j'aimerais bien qu'il y ait un dialogue. Alors tout le monde ne se met pas à parler, on est 25, donc c'est pas possible. J'aimerais bien qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Si tu as un moment de... Ok. Bon, il devait y avoir un dialogue à côté. Tu le diras à haute voix, Sarah, si tu as besoin. Bon, donc après, c'est pas une partie folichonne, on hésite à la laisser ou pas. C'est nos outils, ce qu'on utilise. Je vous dis, on utilise Meet, comme vous le voyez, on n'utilise pas Zoom. Or, Zoom est décrié comme étant bien meilleur. Bon, Zoom, d'un autre côté, il est en train de chaparder tout ce que vous avez sur votre bureau. On n'est pas en train de dire voilà les meilleurs outils, on est en train de dire voilà les outils qu'on utilise par ordre alphabétique. Et on se dit que ce document, il peut s'avérer incertain quand tout d'un coup, ils veulent venir piocher. Peut-être qu'on va le thématiser. En disant ça c'est pour les chats, ça c'est pour les ateliers, etc., etc., etc. Je passe un peu le document en revue. Parce que j'aimerais finir avec les verbatim, j'ai trop rigolo. Ça, c'est des solutions plus techniques. Et on essaie de faire des mises en pratique, donc des ateliers à distance. Vous verrez du feedback des coachs qui ont pu faire des ateliers à distance. Il peut y avoir pas mal de redites par rapport à d'autres endroits dans le document, mais c'est pas grave, je vous dis, c'est un document que l'on perçoit comme venir piocher au moment où c'est nécessaire. Il y a une chose qui est assez centrale dans tous nos ateliers à distance, c'est notre format de conversation d'atelier que l'on a un peu adapté, qu'on a pas mal pris de l'holacratie, de la sociocratie, qu'on appelle gothamocratie. Alors, il y en a eu un encart là-dessus dans le document. Et donc, c'est assez important d'avoir un bon format de conversation pour permettre la conversation dans un groupe. Avant, quand c'était présentiel, on disait qu'on avait deux formats. On avait le format salle et le format propre. Le format salle, c'était tout le monde autorisé à tout. Le format propre, on sent qu'on est trop nombreux. On sent que les gens sont fatigués. On demande à ce que ça soit propre. Et là, on organise les tours de table. C'est comme ça qu'on fait les intervisions avec tout le monde à distance. Ça se passe très bien. Je vous recommande d'aller piocher là-dedans. Et finalement, on se rend compte que dans les ateliers, quand on a des besoins de conversation, on a un mode synchrone et un mode asynchrone qui est en train de se dessiner. Je suis en train de chercher la page. Voilà. Le mode synchrone, c'est en gros, on fait ce format qui fait des sortes de tours de table où quelqu'un présente sa problématique
on pose toutes les questions pour la clarifier, il y en a pas mal qui doivent connaître, et on pose toutes les réactions, et puis il repart avec ce qu'il a entendu. Soit on fait un format plus asynchrone, où on pose les problématiques, et on se donne du temps pour que chacun aille travailler dessus, phosphorer, et revenir. Voilà, grosso modo, c'est ça les deux grands points. Vous avez pas mal de petits détails sur, OK, vous allez travailler avec des tableaux blancs à distance, comment ça se passe, préparez-les, qu'est-ce qu'il faut préparer, à quoi il faut faire attention. On est assez surpris, je pense qu'on est assez tous positivement surpris que ça se passe bien. À part la fatigue liée à ce média proche des yeux et usant, on a fait déjà pas mal d'user story mapping, des event storming, ce qui ne sont pas forcément des choses que l'on imagine évidentes à distance. Et ça se passe relativement bien. D'accord? Il faut bien savoir jongler entre les outils, mais bon, le classique. Donc là, on vous a déroulé un design sprint à distance, on vous a déroulé un relais responsabilité. Et je passe vite, on s'est posé la question sur le recrutement à distance. Donc là, il y a quelques outils RH. Donc là, on a transposé ce qui ne va pas perdurer peut-être. Hein. Je vous dis, la question, c'est est-ce qu'il faut transposer bêtement, entre guillemets, ce qu'on faisait en présentiel à distance? Je ne sais pas. Bon. J'insiste sur ce point 3, sur la partie RH, qui me semble rejoindre sur les autres points qui ont déjà été évoqués. On bascule d'un sprint à un mode plus marathon. Le temps est très différent. On va avoir le temps de se revoir, on va avoir le temps de reparler, on va avoir le temps de se projeter, alors qu'il y avait une sorte d'interactivité qui avait un dynamisme très très fort en présentiel. On l'a plus. On a le temps de revenir derrière, de se reposer la question. On a le temps de poser une question et de partir, et l'autre personne va répondre et on reviendra après. Okay. Et là, j'ai rajouté ça juste avant la fin du document parce que hier, je ne sais pas s'il est là d'ailleurs, Jean-Marc. Hier, on a fait de l'intervision, il y avait Jean-Marc. Non. Et Jean-Marc travaille pour une entreprise qui est domiciliée à Bois-Colombes. Et je pense que quand on est une entreprise à Bois-Colombes, on a des grosses problématiques de recrutement. Quand on est une entreprise à 50 ans en Yvelines, on a des grosses problématiques de recrutement. Ou quand votre siège social il passe de Vincennes à la Défense, on a une casse sociale. Et maintenant que toutes les entreprises ont acté que le télétravail était possible, il va y avoir des changements. Et dans le recrutement RH, comme ça va être beaucoup plus accepté, on va s'ouvrir à... Tout le monde va s'ouvrir à ce qui déjà s'ouvrait à pas mal de personnes avec des pays plus anglo-saxons. On a un petit retour de Tiffany qui est rentrée chez nous son premier jour, le 16 mars, jour 1 du confinement. Elle a écrit très vite, elle va le revoir un peu, mais c'est déjà intéressant à lire. Un petit retour sur le formé à distance avec juste une image de caméra pour filmer... un peu comme le fait Jeff Patton, pour ceux qui ont vu Jeff Patton, les images que vous avez, que vous dessinez devant vous, pour les gens qui aiment les sketchnoting, etc. Une proposition théorique, réfléchie, mais pas mise en œuvre, parce qu'elle sera mise en œuvre. On va essayer de mettre en œuvre ça, là, sur un quarterly planning, un PA planning. Et je vais finir, et j'aimerais qu'ensuite, il y ait des conversations sur les sujets que vous voulez aborder. Ou si vous feuilletez le PDF, qu'il y ait des choses qui remontent, ou d'autres personnes de Binex qui prennent la parole. J'aime bien finir avec ces verbatim. Bonjour, c'est mon 3e point d'équipe avec mon chef et les autres product managers depuis le début de la semaine. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Comme le confinement change la relation du management. Vous voyez, ça rend concret ce qu'on se disait dans les forces et faiblesses de ce nouveau mode de travail. Quand on est en projet chez le client, on joue toujours le match, celui du championnat. Bon, alors là, c'est un sportif qui a écrit. Moi, j'utilise habituellement l'image du musicien. Et on ne peut pas toujours être en concert, on a besoin de s'entraîner. Donc là, c'est pareil, il faut de l'entraînement. Avec le télétravail, on peut protéger cet espace d'entraînement. On dit beaucoup aux managers qu'il faut qu'ils aient leur cuisine et qu'il faut qu'ils aient leur balcon. Il faut qu'ils aillent dans la cuisine pour préparer les choses, il faut qu'ils aillent au balcon pour observer de loin, il ne faut pas toujours qu'ils soient mêlés à l'action.
C'est un peu cette idée-là. Bon, après, il y a des trucs rigolos, du genre, je prépare mon bureau à l'arrache avec une vieille planche de bois, j'ai un tabouret recyclé. Il me manque le sas pour me dire je rentre à la maison. Là, c'est lié à la situation. Qu'est-ce que je pourrais lire d'autre là-dessus? Il est devenu évident que les règles de sécurité sont devenues contre-productives et obsolètes. Non pas qu'il ne faut pas de sécurité, mais il faut les réformer très vite. Le tout sécurité va avoir un coût faramineux. Il va bien falloir faire le distinguo entre ce qui doit être extrêmement protégé et tout ce qui ne doit pas l'être. Et je pense que ça vaut le coup de se poser la question sur ce qui doit être extrêmement protégé. Il ne doit pas y avoir tant de choses que ça. Bon. Je coupe mon écran, mais vous avez normalement tous le document en chat, en lien. Vous pouvez tous le récupérer. Ce que j'aimerais que ce soit un peu plus une conversation. Est-ce que ça vaut le coup pour nous de continuer à faire ce document? Je pense que pour nous, quand je dis pour nous de continuer à faire ce document, je m'adresse autant à nos clients, à nos connaissances qu'aux Binexter. Est-ce que vous allez tous plonger dedans? Il y a une dizaine, quinzaine de personnes qui ont déjà écrit dedans. Est-ce que je ne vous demande pas nécessairement d'écrire dedans, je vous demande de nous faire vos feedbacks, de nous envoyer vos avis, de l'utiliser idéalement, d'utiliser les bonnes pratiques ou les recos qui sont là-dedans pour votre travail quotidien. J'aimerais un peu de retour pendant ce monologue. Alors, il y a Sarah qui écrit qu'est-ce que vous aimeriez entendre pendant ce meet-up? Est-ce qu'on a déjà commencé à répondre à vos questions? Pourquoi vous êtes venus? Ah oui, Sophia. Bah, tu nous donneras. Alors, Sophia, tu as plus de chances que Tiffany. Tu démarres avec un projet. Tiffany, c'est pas encore fait. Ça risque de démarrer là, mais c'est pas encore fait. Donc là, je réponds à Sophia. Donc c'est une binexteuse. Tu vas te rendre compte très rapidement que notre Slack est extrêmement vivant. Primo. Donc logiquement, tu es très intégré dans un Slack. Deuxio, tu as des channels dédiés aux clients chez qui tu travailles, plus des channels dédiés à ton expertise. Je ne sais pas ce que tu es, Sophia. Dev, PO, SCM. Donc en tout cas, tu as des channels dédiés à ça. PO, très bien. Ensuite, comme tu es nouvelle arrivée, côté agile, tu vas rentrer dans un groupe de mentoring. C'est-à-dire tu vas avoir un mentor et donc tu vas avoir des conversations avec le mentoring. Tout ça, ça préexistait déjà. Donc on avait déjà une communication assez expansive, naturellement. Donc logiquement, tu ne tombes pas dans un vide d'information. Par contre, tu peux être submergé par l'information. Les gens chez Binex qui ont eu des problèmes d'intégration, c'était lié au côté chaotique. On a tellement d'informations qui arrivent que ça peut être chaotique. On ne sait pas répondre aujourd'hui, à mon avis, Capucine. Donc Capucine, elle pose une question sur maintenir la motivation. Moi, je ne sais pas répondre aujourd'hui parce que l'impact de la vie personnelle est tellement énorme dans notre cas de figure là que on ne va pas savoir faire la différence entre
ce qui attaque la motivation entre le télétravail. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de problème de télétravail. Enfin, j'en parlerai après. On va prendre des références ailleurs. Et l'impact du confinement. Aujourd'hui, ce qui fait du mal à la motivation de tout le monde, c'est l'incertitude et l'impact du confinement. Quand ça sera levé, on pourra se reposer la question. Mais la question, on peut déjà se la poser. On regarde GitLab. À un moment, il y a un lien vers GitLab dans notre document parce que finalement, c'est une entreprise de personnes assez nombreuses, complètement délocalisées depuis tout le temps. Donc, je peux répondre là-dessus. Attends. En tout cas, comment est-ce que font les entreprises qui étaient déjà virtuelles pour avoir de la motivation, beaucoup de communication et des moments de rencontre physiques. Tous les grands logiciels open source, donc c'est des gens qui sont disséminés un peu partout, ils ont ce qu'ils appellent des summits. Tout le monde se regroupe à un moment et souvent le mot d'ordre de ces summits, c'est aucun sujet. Le sujet, c'est la socialisation. Comment se sont passées tes vacances? Tu joues de quoi, toi, comme instrument? Tu fais quoi, toi, comme sport? Etc., etc. Je vous repartage quand même un truc là. Je pense que c'est important. On a eu des questions en amont sur ce sujet, sur la socialisation, le lien social. Donc vous voyez à nouveau le livre? Dites-moi un peu. Ouais, ok. Donc là, vous aurez la chance de pouvoir nous faire, nous aurons la chance d'avoir vos feedbacks en asynchrone. Donc, on a essayé d'écrire sur l'entretien du lien social et de la culture, qui, à mon avis, est un élément très important de la motivation. Donc, vous avez tous vu, donc là, ça ressemble un peu à l'accord de communication que l'on a. On a aussi ce qu'on appelle une alliance, c'est très classique, un groupe. Quels sont les mots-clés sur lesquels il s'entend pour travailler? Apprentissage, partage, discipline. On essaye de respecter ces valeurs. Ok? Vous pouvez faire l'état de santé de l'équipe, mais ça se fait déjà par avance. Toujours l'accord, on le répète là, mais surtout beaucoup de moments informels. Vous avez déjà tous entendu parler sur les réseaux de la machine à café virtuelle, des apéros le soir. Donc, on essaye, je pense qu'on a une image là, par exemple, de tous les événements qui sont organisés par Aurore chez nous, qui est en ligne. Donc, elle essaye de faire des lunchs. On essaye de faire des lunchs. Les Agile Toaster, bon, ça, c'est plus un truc d'expertise agile le matin au mode petit déjeuner. Mais vous avez le soir des loups-garous, on a les apéros. Enfin, il y a une question de comment est-ce qu'on fait vivre la vie sociale qui va être très importante. On fait énormément, à nouveau, de Slack chez Binext. Toutes les blagues, toutes les bêtises. Moi, ce qui me fait très plaisir dans ce moment de civilisation difficile, c'est tout l'humour qu'on trouve un peu partout. Alors, il y a tous les haters sur Twitter, comme d'hab, mais aussi tout l'humour. Et pour l'instant, il est plutôt renforcé, tout cet humour. Il n'est pas attaqué. Donc là, je dis deux choses. Ils sont dites deux choses dans ce chapitre. Il faut bien faire attention à la posture que vous vouliez tenir en tant que personne précédemment en présentiel. Eh bien, il faut la tenir dans ces outils de conversation. Si vous êtes le gardien de ça ou ça, il faut être le gardien de ça ou ça dans les espaces virtuels. Si vous estimez que c'est ça et ça les valeurs importantes, ben j'espère que vous défendez exactement les mêmes valeurs. Donc ça s'adresse plus aux dirigeants. Okay. Et je redis là, vous voyez, se sentir libre des chaînes virtuelles, des espaces virtuels, des déversoirs, des fourre-tout. Si je m'amuse à vous montrer, alors je devrais peut-être pas le faire. Vous voyez mon Slack là? Dites-moi oui à haute voix parce que je ne vais pas lire en même temps. Oui. 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 Donc si là je vais là dans la liste des channels, bon, ben, blague, carte postale, cohabitation, la vérité. Je le connais pas, mais bon voilà, ça doit être sympa. Dance Inferno, bon ça c'est des groupes de mentoring. Alors là il y a les groupes d'entraide, le futsal, bon, ça c'était précédemment, hein. Faudrait que je les supprime. Lovebox,
le comme les jeux de société. Donc, vous voyez, la soirée d'hier, ouais. Donc, il peut y avoir des choses très ponctuelles comme des choses. Et je vous dis, il y a, à mon avis, mais bon, non, j'allais dire, il y a un devoir de transparence plus renforcé, mais bon, ça dépend des entreprises et c'est pas le mode virtuel qui va changer quelque chose. Donc le maintien de la motivation, c'est trop tôt pour savoir, parce qu'on est beaucoup trop impacté par la situation autour. Les craintes des gens, c'est l'incertitude sur la situation, l'incertitude économique liée à la situation, l'incertitude de santé liée à la situation et, et le stress du confinement. Donc on verra plus tard. Mais il me semble qu'on a... Alors, chez Binex, on a vraiment réussi jusqu'à présent à avoir un lien et une culture très forte en virtuel. C'était possible parce qu'il y avait du présentiel en parallèle. On savait très bien, tous les ans, qu'on avait ce qu'on appelle le WeCom. Et le WeCom, ça réunissait tout le monde pendant 2 jours ou 3, avec des jeux, des fêtes, enfin le séminaire d'entreprise classique, si vous voulez, avec les soirées. Mais ça nous reboostait pour un an. Là, on ne l'a plus. Donc ça peut être un problème. Il va falloir trouver d'autres formes. Mais comme toujours, pensez qu'on est dans un moment d'émergence. Hein? On est dans un moment d'abord de chaos, il faut réagir, et quand on aura réagi, on sera dans un moment d'émergence. Et souvent, le défaut dans les moments d'émergence, c'est de se précipiter sur les premières solutions qui arrivent. Ah ben en fait, ça marche comme ça. Ah ben en fait, ça marche comme ça. On est peut-être nous-mêmes en train de tomber là-dedans. Ah ben en fait, tel atelier, il se passe bien, ou tel outil se passe bien. L'émergence, il faut laisser du temps pour de l'émergence. Donc souvent dans l'émergence, les premières réponses ne sont pas les bonnes. Donc prenez soin de ne pas vous précipiter sur les premières réponses, de garder un temps d'observation. Donc d'abord, il y a le temps de réaction. Nouvelle situation, il faut réagir. Et ensuite, un temps d'observation sur l'émergence plus long que vous l'imaginez. Voilà, je continue à parler seul. On arrête là. J'attends un peu de tout le monde, les Binexters via Slack, et puis les gens qui nous ont fait le plaisir de venir là, de nous faire des retours par le moyen que vous voulez sur ce document. Et moi, ça me permettra aussi d'avoir vos noms et vos adresses pour quand on va le mettre à jour la semaine prochaine et les semaines suivantes. Je vois des questions là, je vais essayer de répondre. Pour les mises à jour, je vais vous tenir au courant pour les mises à jour. Gwen, elle dit, le droit à l'oubli et le droit à l'erreur sont importants. Comment le faire comprendre à un client qui a peur du remote, peur de perdre le contrôle? Ça veut dire qu'il y a une culture du contrôle et du stress. C'est pas virtuel ou pas virtuel qui vont le faire changer. Il va reproduire la culture. Par contre, le changement de situation va peut-être faire basculer l'entreprise dans une autre culture. Et là, ça se rapproche plus de ce qu'on évoquait la semaine dernière avec la spirale dynamique. Je sais pas, c'est comme d'habitude, tu lui fais comprendre la peur du remote et la peur de perdre de contrôle en l'acceptant d'abord. D'abord, je comprends que tu aies peur. Ok, je l'entends, je le comprends. Comment est-ce que je fais pour répondre à cette peur? Et tu as peur du remote, de perdre de contrôle. Ok, je l'entends, je le comprends. Mais c'est pareil dans le présentiel, dans le non virtuel. Comment est-ce que je fais pour répondre à cette crainte? Et après, on donne de la transparence. Là, ça m'a accéléré, là, ça m'a ralenti. Voilà les inconvénients que ça génère. Et on vit dans un monde qui, normalement, fait que tout le monde va peu à peu, le côté globalisé, compétitif, va faire que la peur du remote va s'effacer. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur du remote, enfin, ça va s'effacer, et la peur du contrôle, ça va être une nécessité, sinon il va y avoir un aspect compétitif qui va être dramatique pour ces gens-là. Ces gens vont être rassurés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une culture classique qui est de « c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que font les autres ». Et là, les autres vont basculer. Donc le « c'est comme ça que font les autres », il va bientôt vous servir aussi, puisque les autres vont passer en télétravail. D'accord? Mais il faut d'abord
si je reprends par exemple des mots de David, lui donner une quittance, lui dire oui, mais je comprends que tu aies peur et je comprends que tu as envie de contrôle. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ce besoin? Et vous posez un protocole et vous l'observez. Vous êtes en expérimentation. Si on veut changer les choses, mais bon, ça, c'est pas lié au virtuel, toujours la même chose. On fait une expérimentation, sinon on n'essaye pas. Enfin, sinon, on ne fait pas vraiment les choses parce qu'on est en train de se surveiller, parce qu'on se dit que on va mettre un pied dans la porte, que ça va être définitif, etc., etc. Nicolas, que venais-tu chercher ici? Je vois une question de Sarah. Donc, je connais peut-être pas Nicolas, moi. Ah si, Nicolas, si je connais Nicolas. Nicolas, ça a été? Je sais pas si tu es là encore ou pas. C'était très intéressant, je te remercie beaucoup, Pablo. Non, effectivement, c'était de voir un petit peu comment tout ça, comment on pouvait articuler les relations entre PO, Scrum Master, les parties prenantes, toutes ces choses qui sont parfois déjà difficiles dans la vie réelle, mais qui peuvent parfois être encore plus difficiles dans la vie Non réel? virtuelle. Non réelle, non, peut-être pas non réelle, mais la vie virtuelle. Mais non, c'est très intéressant. J'ai hâte de lire en détail le. Alors, attends, je vais le remettre. Je remets le doc dans le chat en accès. C'est un PDF en accès libre. Bon, voilà, Sarah vient de le faire. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Et j'ai déjà partagé ce lien avec toute l'équipe. D'accord. Alors, il va bouger. Ça marche. Une version 0.1, mais tant pis, on prend le risque de le mettre en ligne en mode un peu bordélique. Et il y a des retours d'expérience sur des animations d'ateliers type event storming, type user story mapping qui peuvent t'intéresser. Et ouais, moi je me posais aussi des questions sur le design, enfin les sprint planning, les genre de choses qui sont assez compliquées aussi à mettre en œuvre parce que avec des gens qui sont pas toujours très numérique friendly. Et alors voilà, c'est un peu ce que dit Sol. Je ne sais pas si je prononce bien. On avait un chapitre qu'on a enlevé et qu'on va remettre. C'est tu sais, il y avait un bouquin, il y avait un petit PDF qui s'appelait Scrum dans les tranchées. On pourrait mettre Scrum depuis le confinement. On avait un chapitre comme ça, on l'a enlevé, on va le remettre. Donc c'est un peu. Mais je pense que vous avez les réponses au Spring Planning et à toutes ces choses-là dans les exemples d'ateliers User Story Mapping. Ah, c'est Sophie que je. Ah non, je confonds. Bon, écoutez, d'accord. Je vois marqué Sol, mais c'est Sophie. Déjà dans les ateliers tels qu'ils sont décrits, c'est assez macro, donc ça marche pour le sprint planning, ça marche pour plein de choses. La revue est peut-être un cas particulier, ça marche pour le confinement. C'est prévu. Ah, pas de souci. D'autres petits feedbacks avant qu'on clôture ou on clôture? Bon, on va pas faire durer pour faire durer, hein. N'hésitez pas à me dire clôture, clôture, clôture. Pauline, tu clôtures? Tu dis un mot d'au revoir à tout le monde? Merci Capucine. Pauline et Géa, the one and only, tu clôtures? Merci à tous. Pablo, merci à tous. Attendez, une dernière chose, tiens, j'y pense. La semaine prochaine, pendant 1h30, jeudi à 14h, on fait des meet-up confinement. Donc, le précédent, c'était sur les OKR avec Tiffany. Le précédent, c'était sur la spirale dynamique avec moi. Le suivant, c'est le clean coaching avec moi. Dans 2 semaines, c'est avec moi. avec moi. Et après, ça sera un autre. Donc, vous n'hésitez pas à revenir. Oui, je peux refaire spirale dynamique. Vous n'hésitez pas. Mais ce que tu fais, on peut réfléchir à ce que je le fasse pour vous, Capucine, plutôt que de le refaire à tous les binexters. Il y en avait déjà pas mal qui étaient là. En tout cas, vous n'hésitez pas à revenir vers Pauline, dont vous entendez la charmante voix, pour demander des accès. Il n'y a aucun problème. Yes. Et je continue à vous inviter au prochain. On va envoyer un message, je pense, à deux pour les prochains. Voilà. Merci encore et bon week-end à tous avec ce joli soleil. Merci à tous. Au revoir.